Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là voici la partie de nos mangas tech comme je vous l'avais promis. Alors faut que je rectifie un petit truc. Déjà j'ai pas 1300 mangas, j'en ai beaucoup plus, pas encore 1400 mais franchement pas loin, donc j'ai un petit peu menti et j'ai menti dans un autre sens. Il n'y en a pas que là-dedans, j'ai une toute petite bibliothèque, il y en a aussi dedans et j'en ai aussi dans des cartons, donc je les ai tous sortis. On va voir d'abord ce qu'il y a dans le carton, ensuite dans la petite bibliothèque et ensuite j'enlève tout ça pour vous montrer ce qu'il y a derrière. C'est parti? Et hop, je vous décroche d'abord sans le trépied, ça va être plus simple pour moi. Et je vais devoir faire une petite stabilisation, je pense, parce que ouais, il y a du flou. Donc c'est parti, on se déplace, on va dans les coulisses. Voilà, avec ma lumière, le canapé et du coup le premier carton. Il y a pas mal de choses là-dedans. Hop, on l'ouvre. Hop, on entame direct. Bon alors là il y a un petit micro disque vinyle de Maliki. Bon, c'est dans l'univers des animés, ça passe très bien. Tiens, j'en profite, je regarde un petit peu. Est-ce qu'il y a besoin de focus un peu? Hop là. C'est beaucoup mieux comme ça, non? Et hop, c'est parti, on reste là-dessus. Ici, on a le tome 1 de Otaku Otaku. Alors, je l'avais pris comme ça, je me souviens, parce que j'avais des amis qui venaient, et du coup, ça nous a permis de faire du petit quiz, c'était super sympa. On a pas mal de Air Gear qui sont juste là, je sais plus combien de tomes. Une vingtaine, normalement, que j'avais récupéré à vraiment pas cher, donc ils sont là-dessous tous. Ici, on a du Log Horizon, donc là, on a le tome 18 et 20, et sinon, j'ai du 1 au 15, donc il m'en manque pas mal quand même. Ça va être très dur de se les procurer. Bon, là, j'ai un tome de Magus Bride, donc tu vois, il faut que je le vende, en fait. Parce que j'ai récupéré la première édition il n'y a pas longtemps, qui était d'ailleurs à ce prix-là, et en fait, j'ai changé juste les jaquettes, parce que ma jaquette était un petit peu de meilleure qualité, bon, pas grand-chose de plus, mais... Oups là, il a volé. Et ouais, parce qu'en fait, il y a quelques pages couleurs au début, celle-ci par exemple, et elle n'y est pas sur le second tirage. Donc je suis bien content de l'avoir trouvé. Ici, on a un tome de Devilman, bah pareil, celui-là, faut que je le vende, c'était un que j'ai récupéré en trop, je sais pas pourquoi. Quelques marque-pages, voilà, de chez Pika, les Quintessentiel quintuplés, j'ai vraiment du mal avec ce nom. Donc là, c'est tous les Log Horizon en fait qui sont empilés en dessous. Ici, on a quoi? Donc un Air Gear, ça c'est un petit, hop là, un petit hebdomadaire japonais, mais pour les enfants. Qu'est-ce qu'on a là? Ouf, alors ça va me faire mal de ressortir ça, tiens. On a un RG Veda. J'adorerais avoir cette collection de luxe au complet et j'ai craqué sur un tome 2 parce qu'il était vraiment pas cher, il était à même pas 5 €. Mais je me fais plus de mal qu'autre chose parce que c'est 7 tomes et c'est introuvable. On a un petit Death Note, voilà. Comme on le voit peut-être en dessous, il y a du Kiei et du Zelda, du coup, hein, quelques éditions qui sont là. Bon, j'aime beaucoup Zelda, donc on m'en a offert pas mal. Ah, celui-là était vraiment pas mal de Zelda. Celui-ci, hop là. Le A Link to the Past, celui-là était cool, les autres sont oubliables, il y en a même un, je l'ai même carrément pas ouvert, le Mishap et le Fantôme en glace qui sont réunis, et en dessous on a du Kiei. C'était sympa le Kiei en vrai, c'était marrant, on sent son côté fan de Dragon Ball, Dr Slump, c'est l'univers qui ressort, c'est du comic d'époque mais remis un peu au goût du jour. Franchement, ça se fait, c'est pas le pire manga que j'ai lu, très clairement, c'est même plutôt sympa. Non, faut que je range tout du coup. Et hop, on referme ce premier carton. Toc, j'en amène un nouveau. Et voilà, encore un dans un carton. Pas du tout éclaté, c'est pas vrai. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Donc là, c'est des choses, je crois qu'il faut que je lise ou que je suis en retard, pardon. Assassination Classroom, le tome 9 à 13, ouais c'est ça. Moi jusqu'au 5, et ceux-là je les avais récupérés à 1 € pièce je crois, et du coup il faut que je complète ce qu'il y a avant. Les Z-Man ils sont là pour l'instant, j'ai vu que le tome 1, j'ai trouvé ça exceptionnel, donc je veux les 15 autres tomes pour dire tout d'un coup. Arslan, le tome 2 et 3, j'ai toujours pas lu, j'ai relu le tome 1 il y a pas longtemps, c'était vraiment cool, donc vraiment que je prenne le temps de le lire. Vinland Saga 1, 2 et 3, je dois lire cette série, je vous promets que je la lirai, m'insultez pas. Et on a un tome collector de Dofus qui est là. Et je ne sais pas pourquoi. On va enchaîner avec un autre carton. Et là, c'est le dernier carton. Donc lui, par contre, il est superbe. Et puis vous allez voir, tout rentre dedans, tout pile. C'est vraiment magique. On commence, voilà. Donc les enfants de la baleine. Donc là, on a les tomes 4, les 4 tomes, pardon, de l'île de Uzuki, qu'il faut que je lise. Si c'est là, c'est que c'est pas lu. Hein. Globalement, habituellement, je les range dans la bibliothèque quand c'est lu. Les tomes 1 à 8 des enfants de la baleine. Donc c'est les tomes que j'avais récupérés dans ce carton justement, et le seul tome qui est neuf ici c'est celui-ci, le 6. Et les 1 à 6 du couvent des damnés qu'il faut
qu'il faut vraiment que je lise aussi. Surtout quand c'est complet, les trucs comme ça, je sais que je les dévore en une seule traite. C'est important que je m'y mette. C'est bien de les avoir ressortis, ça va m'encourager à lire assez vite. Voilà, c'est rangé, on va se diriger vers la petite bibliothèque. Et nous y voilà. Bon alors sans éclairage, hein, désolé. Les tomes 1 à 10 de Death Note avec... Hop là, je sais pas si vous le connaissez celui-là, c'est une jaquette exclusive qui était sortie, mais je ne sais pas pour quelle occasion. Ça c'est le problème. Pour les 40 ans du Jump, oui, mais je sais pas dans quelles circonstances cette jaquette est sortie. C'est un ami à moi qui me l'a récupérée. Je sais pas d'où ça vient, comment, enfin voilà. Les tomes 11 à 13, donc la fin de Death Note, les Black Edition qu'on m'avait offert il y a un petit moment. Dans le tome 13, je sais pas s'il y en a qui sont au courant. Ah, je vais le sortir. Hop, il y avait une carte, voilà, avec le vrai nom de L. Du coup, j'ai envie de vous la montrer, mais ceux qui n'ont pas lu Death Note ou qui ne veulent pas savoir son nom pour pas briser le mystère, on va dire que je vous redis quand je la retourne, d'accord? C'est parti, 3, 2, 1, je la tourne. Et voilà, donc c'est une petite carte brillante comme ça. Je pense que ça se voit bien, et c'était dans les premières éditions du tome 13 seulement. Donc il faut avoir la chance de l'avoir. Apparemment, pas grand monde sait que ça existe, de ce que j'ai cru comprendre. Et je l'ai à nouveau retourné, comme ça vous n'avez pas de spoil, et puis même je l'ai rangé. Tac, du coup ouais, je suis vraiment content d'avoir encore ce vestige de mon passé. On voit que les tomes ont vécu quand même, hein. C'est vraiment mon premier tome. Ils ont plus de 10 ans, dites-vous ça, enfin 15 ans même, ça me rajeunit pas. Et là, bon, on aime Death Note, on n'aime pas Death Note. J'ai le tome 1 de la version japonaise que j'avais récupéré sur place. Que je lirai un jour en japonais, c'est mon objectif en fait. Et on a aussi 2 tomes en version américaine. On a les tomes 1 et 2 de Mystical Beast Investigator, de Megaman ZX, de Samurai 8, le coffret collector de chez Kana. On a les 10 tomes de Citrus, très bonne petite série, ainsi que, hop là, juste en dessous, Citrus Plus, les Bloom Into You, les 7 tomes, il ne m'en manque plus qu'un pour finir la série, mais il n'est pas encore sorti. Le tome 1 de Kazé-san, ici on a, hop là, Atlantide, petite série qui est pas fou, mais je voulais la lire parce que j'ai lu Marie Grève qui, ça par contre, c'est dingue, c'est un très très bon manga, je suis très déçu que ce soit fini comme ça, c'est-à-dire en 5 tomes, alors qu'il y avait tellement de potentiel, c'est vraiment dommage. Barrage, tome 1 et 2, c'est intéressant à lire parce qu'on voit directement le trait de l'auteur et ce qu'il a voulu mettre en place, hein, les traits de personnages, et on voit tout de suite pourquoi il est bloqué dans Barrage. Il s'est bloqué tout seul avec le pouvoir du héros, il ne pouvait pas évoluer, alors que là, justement, l'axe de progression est énorme. Et enfin, sur la dernière case, on a Kiriko, Shino ne sait pas dire son nom, donc là c'est le seul moi que je possède d'Oshimi, j'ai un ami qui s'achète tous les autres, donc j'ai lu Les Liens du Sang et Happiness, très récemment chez lui, très très cool, et on a du coup Dédale, très très bon manga, et No Game No Life, qui me saoule au possible. Le manga, ça ne suit jamais, on n'a pas les light novels, j'ai très envie, j'adore, et on n'a rien. Oh, c'est déprimant. Ah là là là, bon, mais ben je vais vous reposer les amis. Et vous voilà, reposé. Je vous épargne quand même ma PL, parce que il est beaucoup trop grand, et en plus, il n'y a pas que mon sac, j'ai un sac de PL, donc de livres à lire, mais j'en ai aussi qui sont rangés, qui sont en intégrale, et que j'ai pas encore lu. C'est un bordel, du coup je vous épargne ça, j'enlève ça tout de suite, et on voit ce qu'il y a derrière. C'est parti? J'ai la flemme, je vais pas vous mentir, j'ai la flemme. C'est horrible. Bon allez, motivation.
Voilà, on est parti. Alors je crois que pareil que tout à l'heure, faut que je vous refocus un petit peu, pas dans ce sens là. Voilà, parfait, nickel. Alors voyons voir. Donc déjà il y a une petite différence par rapport à la dernière fois. Alors j'ai oublié, j'ai un autre coffret en fait, mais il n'est pas là. J'ai Pluto de Urasawa Tezuka qui est à mon boulot en fait tout simplement. J'ai les souvenirs, enfin tous les émanons qui sont arrivés du coup en plus que je vous ai présenté. Pack de la mer, je sais plus si c'était là, mais il n'y avait pas l'arbre de Full Metal, ça c'est sûr. Ça ne se voit pas, mais c'est le press kit de Actage que j'avais récupéré juste avant l'affaire en fait qu'il y a eu. Alors Red Ice Sword, voilà, donc les zéros et la série principale, hein, je vous avais montré les blues, donc voilà, j'ai aussi les classiques et les zéros. J'ai le one shot de Haute Summerlove qui est très sympa. Tome 1 de The Isolator, pour l'instant j'ai pas continué. On a Mako en 4 tomes. Ça c'est vraiment décevant parce qu'en fait c'est bien et ça se finit pas. Ça me saoule. Sous le ciel de Tokyo, une bonne petite histoire vraie et triste. Enfin vraie, je sais pas, mais en tout cas triste par rapport à l'époque, tout ça, la guerre. Diabolic Garden, c'était plutôt sympa, mais avec un trait très shoujo, donc c'est pas mon trait préféré. Kingdom Game, c'était très sympa, le début, et après c'est parti qu'il y en avait que un volume. Ensuite il a fallu attendre 1 an et demi pour avoir le dernier. J'étais totalement parti sur autre chose, mais j'ai quand même tout lu, et en vrai ça se finit, c'est pas ouf, donc ça m'a pas laissé un souvenir cuisant, et en plus ça change d'éditeur entre temps. Ça passe de Tonkan à Delcourt Tonkan à encore un autre logo Delcourt Tonkan, enfin c'est n'importe quoi dans la presse. Pourtant moi j'ai que toutes les premiers tirages, du coup c'est vraiment un bordel. On a Poupa. Alors Poupa, ça c'est une petite pépite Poupa, qui est fait par l'auteur qui est juste en dessous, Sleeping Charon, qui est aussi une pépite, édité chez Comico. Donc ça c'est en 6 volumes, du coup c'est en volume double en France pour nous, et c'est vraiment très cool à lire. Ça, Charon, c'est vraiment exceptionnel aussi. Bon, on a du King's Game, hein, très connu et très souvent dans les Mangatech d'ailleurs. Le Dévoreur de souvenirs qui est très récent, Moonlight, c'est Delcourt Tonkan, c'était plutôt cool. Ici on a quoi? On a Nisekoi. En 25 volumes, oui c'est ça, et on a aussi, voilà, hop, juste à côté, le spin-off, et on a ici Punisher. Il y en a un qui a bien jauni, bien pris cher, je vais le changer, tiens, je sais que quand je pourrais, je le changerai. C'est exceptionnel, c'est vraiment un excellent shonen, je tiens à le préciser. Si vous pouvez un jour lire Punisher, foncez, c'est une de mes meilleures expériences shonen à ce jour, et j'arriverai peut-être pas à vous décrire pourquoi, mais vraiment, il y avait d'excellentes idées. Replacez-le au contexte de l'époque, lisez l'année. Et le dessin, il fait ce qu'il veut, le mec. S'il veut faire du sérieux, il fait du sérieux. S'il veut faire du rire, il fait du rire. C'était vraiment une excellente expérience de lecture. J'ai accroché comme jamais à ce shonen, et je suis profondément déçu qu'il n'y ait pas de suite. Et je suis profondément triste que l'auteur se soit suicidé. Voilà, ça c'est la parenthèse triste. Naruto, donc quelques volumes, voilà, je m'en ai procuré il n'y a pas si longtemps que ça. Donc j'ai les 23, ouais, c'est ça, 23 premiers volumes, et après le 55, 56, 57. Voilà, peut-être que j'ai peut-être un contact pour récupérer la suite, on verra, je sais pas. Et un petit tome en japonais, voilà. Ici, on a une superbe fresque de Seven Deadly Sins. Très cool, j'adore cette série. Moi, dès qu'on me parle d'Arthur, des légendes arthuriennes, bah je suis là, voilà, je réponds présent et je dis bonjour, c'est moi, je vais aimer. Bah j'ai aimé, voilà, j'ai kiffé, et tome 40, il en a pile de lecture, et c'est fou, c'est fou. Bah, bon, j'ai déjà fini, mais je relis avec la bonne traduction, avec la traductrice d'ailleurs de ce manga qui est exceptionnelle, et qui traduit tellement de choses, genre Jujutsu Kaisen, Bacchus Bride, la dernière version de Dragon Ball, enfin bref, elle est fantastique. On a encore du King's Game juste là. Oups là, je fais de l'ombre moi. Allez. Divine. Qu'est-ce que j'ai à dire sur Divine? Oui, alors c'était du comique, une sorte de micro-scénario qui s'installe, c'était plutôt cool. C'est surtout l'auteur dessinatrice de l'Atelier des Sorciers, qui lui est beaucoup plus connu. On a Nubri Roll, qui était plutôt sympa à lire, hein, pour du manga français justement. On a Teacher Killer. J'ai toujours pas continué, il faudrait. Il n'y a que 5 tomes pour l'instant en plus, donc je suis pas très loin. Et c'était plutôt sympa. C'est un mix seinen shoujo. C'est un nouveau genre pour moi, hein, je trouve, mais c'était cool. Talentless, le tome 1, ça c'était très sympa. Et d'ailleurs, il y a un animé qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, donc ça c'est cool. Le patron est une copine de... Bah là j'ai acheté pour l'auteur, Nagabe. Je me suis fait avoir sur celui-là et sur The Wise Beast.
c'est pas le genre de lecture que je recherche. Après, c'était pas déplaisant non plus à lire. Ashman, donc ça se passe dans l'univers de Gun, tout simplement. C'était plutôt sympa à lire. Everdark, j'ai pas continué, et donc ce que je vais dire est pas logique, mais je trouve que c'est un des meilleurs shonen français. Voilà, ça c'est dit. Vraiment très bon. C'est Romain Lemaire. J'ai oublié son lien de parenté, mais il y a un truc avec les mangas français actuels. Soit de Dreamland, soit de Radiant, je sais plus, mais il y a un truc. Divine Meteor, ça c'est plutôt sympa à lire, c'est pas exceptionnel, mais c'est sympa. Il y a le tome 5, c'est le dernier qui arrive bientôt. Tome 1 et 3 de Dopt, oui, je n'ai jamais lu Dopt du coup, c'était que des tomes d'occasion, donc je récupérerai le 2 et 4 un jour. Awaken, tome 1, j'ai trouvé ça totalement barré. D'ailleurs, ah bah non, c'est pas ça. Mais un jour, je lirai. D'ailleurs, c'est en 9 tomes, je crois seulement ça. Ouais, je crois que c'est ça. Blood Lab, je n'ai que le tome 1 et je compte bien faire le truc un jour parce que c'était très cool. Glambin School, les 4 premiers tomes, et bah ça m'étonne, je crois que j'en avais 5. Mais ça, c'est très sympa. Moi, j'ai vu l'animé la saison 1 et peut-être la saison 2. Je sais plus si elle est sortie, mais j'ai dû la lire si elle est sortie. Et bah, j'ai vraiment apprécié et comme d'habitude, je préfère lire que. Pas comme d'habitude quoi, à chaque fois. Les Black Butler, donc jusqu'au 14, donc hop là, je vous relève ici jusqu'au tome 28, comme je vous l'avais montré, donc ils sont pas encore ensemble parce que j'ai pas encore lu les autres tomes qui sont en haut, et du coup je ferai de la place je pense ici pour pouvoir les ranger quoi. On descend encore, oh là là, alors là ça fait très très mal au cœur, mais on a du Hunter x Hunter, et comment dire, c'est mes vieux de l'époque, et on voit qu'ils sont ultra jaunis, j'en prenais pas soin du tout. J'ai des tomes en vrac de Hunter x Hunter. En fait, j'ai vu l'animé et j'ai lu les 4 derniers. En fait, ils sont 9 et je les ai lus quoi. Mais sinon, c'est vrai que la série en entier, je l'ai pas et je le regrette. Ogrest dans l'univers de Dofus, moi j'adore. Et il faut que je me prenne le tome 3 parce que c'était vraiment très bon. Alors les Black Torch, je les compléterai un jour. J'aimerais bien récupérer le coffret en fait. Ascension Classroom le début, hein, comme je vous avais dit, jusqu'au tome 5. Puis le petit truc anglais, je sais plus pourquoi je l'avais pris. Aussi parce que j'avais des problèmes en anglais, je me suis dit que ce serait utile. Et naturellement, je n'ai même pas commencé. Bullet Armor en 6 tomes, bah ça c'est décevant parce que c'est une fin ouverte. Donc voilà, c'était bien et puis c'est devenu pas ouf. Les 8 tomes de Run Burst, c'était sympa à lire ça. Acted, j'en ai déjà parlé au-dessus, donc c'est-à-dire qu'en fait j'ai en double les tomes 1 et 2. Voilà. World Trigger, très sympa, faut vraiment que je continue cette série. Blue Exorcist, les 5 premiers tomes, je vais pas vous mentir, j'ai lu que le tome 1, et les autres en fait c'est parce qu'on je les avais, mais je les ai pas achetés en fait, on me les a offerts, ils étaient là, enfin voilà. Taboo Tattoo, j'ai jamais continué, ça m'a jamais plu le tome 1. Fire Punch, faut vraiment que je fasse cette série. Et vraiment, c'est pas une blague, c'était très cool le tome 1 et le tome 3 parce que j'avais récupéré sur une brocante à rien, donc voilà, mais il faut que je complète, il y a 8 tomes je crois de mémoire. Q, pareil, c'est en 4 tomes et ça faudrait que je continue. To Your Eternity, un jour aussi, donc pareil, j'ai le tome 1 et 4, mais le 4 pareil, c'est sur une brocante. Magical Girlfriend, ça c'était pas ouf, mais j'ai une dédicace de l'auteur de la Japan Expo, un pour moi, un pour ma copine qui est dans le manga. Mind the Window, j'attends depuis des années le tome 3. Je pense qu'il viendra jamais. C'est écrit en cours, c'est toujours pas abandonné, mais ça vient pas. Sword Online, c'est très mauvais en manga. Denman Wonderland, j'ai pas accroché. Splatoon, un tome en japonais, allez savoir pourquoi. Friends Game, tome 1 et 2, c'était oubliable, vu que j'ai rien à dire dessus, je m'en souviens même pas. Dystopiary, c'est extrêmement chaud à dire ça. Dystopiary, ok. Ça c'était cool. Là de mémoire c'était cool et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de volume en plus, faudrait que je me replonge dessus. Comment c'est... Ah c'était celui-là, je me trompe avec un autre. Bah non je me trompe avec The Isolator en fait. Dystopiary, je me souviens plus. Voilà, c'est peut-être pas moi qui l'ai acheté celui-là. L'île Berry, ah oui ça je l'ai eu à pas cher, je me souviens, et c'était mauvais. Voilà, cette violence. Voilà, donc en fait vous avez compris, c'est que des fois derrière aussi il y a des trucs pas ouf. Sky High Survival, il faudrait que je continue un jour. For Life, ça par contre, alors j'ai lu le tome 2, c'est pour ça que je l'ai pas, c'est dans 2 tomes. J'ai déjà lu, quelqu'un me l'avait prêté. Et du coup, je me tâte à l'acheter pour l'instant. Mais c'est un français qui l'a fait, et en vrai, sur l'acceptation enfin, arriver à se relever après un accident, en sachant que on est le seul survivant, enfin, c'était plutôt intelligent, on va dire. Voilà. Double Mi, c'est du français aussi, c'était pas mauvais le tome 1, mais on va voir. Encore du français, il y en a beaucoup ici. Chronoctis Express, ça c'était plutôt cool, et puis en fait l'auteur m'a saoulé.
Donc bah, j'ai pas pris la campagne du tome 3 parce que je l'ai rencontrée plusieurs fois aux conventions, à chaque fois elle avait une excuse à la con pour pas faire de dédicace, genre j'ai mal au poignet, je suis fatigué, c'est ma pause, c'est machin. Et puis j'ai une pote qui y est allée après et elle a eu sa dédicace, donc globalement c'est qu'elle fait la tête du client, donc je trouve ça extrêmement débile et très con. Donc bah, je vais la boycotter parce qu'elle m'a saoulé. Brigade temporelle, ça faudrait que je continue par contre. Ça c'est parce que j'adore ce que François Desclercq a fait avec le Visiteur du Futur, le réalisateur, et les acteurs sont ouf. D'ailleurs il y a un film qui arrive prochainement, ça, je sais pas quand, mais il y a un film, le Visiteur du Futur, je pensais jamais voir ça au monde. Ça va être génial, ça va juste être génial. L'étranger Monsieur Jack, c'est horrible, il y a des musiques dedans et c'est triste. J'adore l'étranger Monsieur Jack, j'adore vraiment énormément, j'ai une masse figurines, mais c'est un sacrilège de le foutre en bouquin. Livrage Kalos, ça c'est très marrant. On a Rascal Does Not Dream Bunny Girl Senpai. Ça c'est cool en vrai, c'est très cool, c'est pas du tout ce qu'on croit, hein, parce que quand on voit la jaquette en vrai, hop là. Ah, bah, il y a du bunny. Et bah non les enfants, c'est un truc sur avec l'harcèlement et tout le bordel, c'est vraiment bon, donc moi je vous encourage à le lire. Overlord, les deux premiers, parce qu'ils étaient en acheté en offert, donc c'était sympa. Drifted Dragons, ça c'est très cool, par contre, ça m'avait fait penser un petit peu du Ghibli, je crois que je l'ai déjà dit d'ailleurs. Arslan, le tome 48 heures BD, le tome premier tirage collector, c'est ça. Et bah, je l'avais lu à l'époque, c'était pas ouf, je l'ai relu, c'était mieux, donc parce que l'historique me parle plus aujourd'hui. Et Earth Gear qui est bah, très sympa, ça pour le coup, pour l'instant. On a The Quintessential Quintuplé, voilà, je l'ai bien dit pour une fois directement, ça c'est très sympa à lire. Spice and Wolf, très très cool. Très cool, je m'attendais pas à ça en lisant. Je m'attendais pas du tout à trouver une si grosse partie économique, c'était trop bien. Mars Coming in Like a Lion, ça, 48 heures BD, et je remercie 48 heures BD parce que ça m'a fait découvrir un manga que je trouve vraiment génial et je compte les faire un jour. Et je crois que pour l'instant il y a 15 tomes, mais je crois que je dis une bêtise ou pas, je sais pas. Ceci Cosplay Doll, c'est plutôt cool, c'est un peu mignon, et en même temps c'est pas à mettre dans toutes les mains rien que pour les scènes, mais en même temps je trouve ça sympa d'avoir pas mal de choses sur comment faire une photo, la réalisation et le cosplay, moi qui m'intéresse un petit peu à cet univers là. Il y a des vrais trucs, il y a des vrais conseils dedans, mélangés en plein milieu, genre comment coiffer une perruque, comment... C'est très cool, voilà. La malédiction de Lucky, ça faudrait que je continue vraiment parce que c'était très cool. Transparente, le dernier tome bientôt et c'est très sympa. Alpi, Alpi faudrait que ça continue parce que ça me fait peur si ça continue pas. Les parasites qui sont plastifiés, je sais pas si ça se voit mais ça s'entend je pense, parce qu'ils s'abîment beaucoup, donc dès que le tome 5 est lu il est rangé aussi. Alf, bon ils sont là, hein, mais il y a plein de mangas qui sont obligés de se retrouver derrière d'un seul coup, mais c'est parce que je suis obligé de mélanger tout le temps, commence à devenir un peu critique la place. Alf, c'était plutôt sympa à lire, je crois que c'est l'auteur de Foucault ça d'ailleurs. Ah, ça c'est très cool, c'est du français, c'est le roi des chapeaux et comment ça dit ça, Utopie en fait je pense. Tipiuopi, je pense que c'est pour faire un jeu de mots. C'est plein de one shot ça. Plusieurs petites nouvelles en fait en manga. Et ça c'est une vraie histoire en one shot. Ça pour le coup c'est dommage parce que c'est un peu trop court. Et ça par contre c'était très sympa à lire, il y a plein de bonnes découvertes. Du coup je vous conseille vraiment d'aller voir ce qu'elle fait, c'est une française qui a c'est un très fort potentiel là par contre. Très sympa. Et j'ai fait sa dernière campagne pour Oda, oh, j'ai oublié, désolé, je fais beaucoup de campagnes, mais j'attends vraiment ce manga avec impatience. One Punch Man, ça, alors moi l'animé m'a saoulé, je me suis jamais fait autant chier. L'hype qu'il y a eu autour m'a vraiment saoulé, mais comme pas possible. Et pourtant, j'ai eu la possibilité d'avoir les mangas, du coup j'ai le 1, 3, et après j'ai du 6 au 15. Il faut que je me trouve les autres tomes, mais à lire c'était tellement plus plaisant et le dessin c'est une dinguerie. Demon Tune c'était sympa, enfin c'est sympa pour l'instant, j'ai lu le tome 3, c'est cool, il faut que je le range. Solitaire, un jour. En fait j'ai un tome qui est là, mais parce que j'ai deux fois le tome 1, un en collector et un normal, et j'ai du tome 1 au 12, il faut que je les lise. Ici il y a pas mal de choses qui sont pas à moi, genre là il y a pas mal de yaoi, c'est pas à moi, c'est les magazines de l'époque ça.
Je crois qu'ils sont tous là, 1, 2, 3, 4, c'est pas longtemps, on en cherchait d'autres, donc c'est bon. Sword Art Online 2, 3, j'ai le 1 d'ailleurs qu'il faut que je re-range et j'ai un peu de place comme ça pour la suite. Mon voisin Totoro, c'est inadmissible de juste faire des captures d'écran en plein milieu d'un animé pour en faire un tirage en volume. C'est un scandale, c'est ignoble, c'est moche en plus, on me l'a offert, voilà. Du roman de Death Note, c'est très cool à lire en vrai, et pas mal de choses que là je ne sais pas ce que c'est. Alors il y a du Zelda, mais après le reste, voilà, il y a Last Game pareil, je sais pas. Désolé. Bon, on va se déplacer ici, c'est pas grave. Ah, Monster Hunter Orage, le premier tirage avec les jaquettes comme ça, et bah ça, en vrai, moi j'ai passé un bon moment de lecture, c'est pas fou, mais les 4 premiers tomes de Fairy Tail, j'ai lu que le 1, on me les avait offert les autres et j'ai jamais lu la suite. Un jour je les lirai quand même pour la culture, mais ça m'attire pas. God, c'était sympa. Stray Soul, ça je crois que c'est en 9 tomes, mais j'ai lu le tome 1 et j'ai jamais continué. Rilaconde, pareil, j'ai jamais continué, mais c'était sympa. Mais il y a plein de choses que je peux pas continuer parce que vous avez vu tout ce que j'achète déjà. Pushy and Kuro, les 4 tomes, ça c'était pas mal. Franchement, c'était pas mal, j'en demanderais même plus. Dofus Monster, bon, en tout cas ces deux-là sont cool, les autres je sais pas, mais c'était sympa. Alors, sur l'univers de Dofus naturellement. Radiant, les tomes 1, 2, 3, bah là pareil, l'auteur je l'ai vu en conf et en vrai j'ai trouvé très con, donc j'ai boycotté. Food Wars, alors celui-là il est même pas à moi, enfin je le rende. Noodle Fighter, j'accélère un peu parce que en fait mes vidéos sont super longues à chaque fois. Noodle Fighter, tome 1 et 2, ça s'est jamais fini en France et pourtant je veux quand même les volumes parce que c'est par l'auteur qui fait Punisher que je vous ai parlé tout à l'heure. Et ça c'est extrêmement drôle. Voilà, si un jour vous pouvez les lire pour pas cher, foncez. Norbert et Carrie, eh ben ça c'est une BD. Voilà, ça n'a pas rien à faire là, mais format manga, ça doit être pour ça. Dick Grayman, un jour je lirai tout, pareil, parce que c'est très cool. Alice in Borderland, celui-là j'ai pas lu. Bleach 1 et 2, un jour je lirai tout aussi. We Never Learn, un jour je continuerai parce que c'était très sympa le tome 1. Les Kemono Incidents, je vous les conseille, les 7 tomes sont très très bons. Ici, étagère un peu spéciale. Les To Love, voilà, les To Love, tous les To Love, ça commence à devenir rare ça d'ailleurs. On a les Darkness qui sont là, donc un peu en vrac, je les ai pas encore lus du coup, mais c'est juste après To Love, c'est pour continuer. J'anticipe maintenant les tomes qui pourraient devenir en rupture. Alors, en particulier, il y avait 14 et 15 qui étaient en rupture à un moment. Les Rives Rouges de l'Adultère, ça c'est en 2 tomes. Le tome 1 était plutôt cool, mais en même temps, il n'y a pas trop de scénario. Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre. Dead Tube, ça c'est mon péché mignon, j'ai jamais continué pour l'instant, mais il faut vraiment que je continue, c'était vraiment cool. Je sais pas, j'étais complètement pris dedans moi. Zokiana, j'ai jamais continué. World RM, pareil, mais le scénario, je le trouvais pas dégueu. À voir ce qu'ils en font sur la suite en fait, donc moi on m'a dit que c'était pas fou, donc ça me décourage un peu. Attache-moi, je me suis mis dans une galère en récupérant ces tomes là, c'était quasiment gratuit, mais ça m'a foutu mal parce que c'est ultra rare. Et No Control, ça c'est un peu oubliable. Hop, on va se lever, choup là. Alors les Dragon Ball je vous avais déjà présenté, du coup là on les voit mieux, les 42 tomes sur la première édition. Tiens, il y a le petit tome de Yamcha qui est juste là, on a des stickers, c'est formidable. On a du coup les kiosques, comme je vous disais, j'ai quasiment toute la collection, ça me fait super plaisir, mais il m'en manque encore, donc j'ai hâte. Là on a les Full Metal Alchemist en double, il m'en manque juste un tome, on a les RAL Omega, par les dessinateurs de Death Note et un autre scénariste. On a un tome japonais aussi de Full Metal juste là, et on a le tome collector de Full Metal, enfin avec une jaquette édition spéciale. On a les Silver Spoon, les 10 premiers tomes, et dès que le 15e et dernier sort, je m'achète les 4 derniers, enfin les 5 derniers d'un coup, et je lis tout d'un coup. Bakuman, excellente série. Celle qui s'en rapproche le plus aujourd'hui, ça doit être Hitman, qui a commencé il n'y a pas si longtemps, mais c'est du point de vue de l'éditeur et c'est du point de vue du mangaka. Et je crois que ça y est, on a fait le tour complet, hormis PAL, on a fait le tour complet de mes mangas. C'était long et le pire c'est que je pense que je vous ferai cette vidéo là peut-être tous les ans parce que je pense qu'en un an je vais récupérer énormément de choses et que ça serait intéressant de voir l'évolution de la Mangatech et du rangement, sachant que je pense en plus déménager d'ici un an, donc ça serait très intéressant de voir comment je vais ranger tout ça après déménagement. Bon, et bah je vous repose, hein, allez on fait ça. Et voilà, bon je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est pas mal. Moi du coup je vais tout ranger parce que ça va me prendre un petit moment. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, hein, j'ai envie de dire comme d'habitude. N'hésitez pas à regarder aussi les autres contenus que je propose, parce qu'il y en a aussi pas mal, je pense, qui viennent principalement pour voir un petit peu la Mangatech, comment c'est rangé, comment c'est, quelle série je possède en fait, tout simplement. Dans tous les cas, pour ceux qui me suivent, on se revoit très vite. Salut!